Brigitte Lahaie, Sud Radio. Élise est avec nous, Bruno Clavier. Et Élise, oui, vous avez subi l'inceste par le père. Je précise d'ailleurs dans la deuxième heure, nous aurons quelqu'un qui est thérapeute aujourd'hui et qui a écrit un livre sur son inceste avec son père. Donc vous avez subi, je dirais, le pire. Hein, Bruno Clavier, c'est le pire quand c'est le père. Oui, bien sûr que c'est le plus direct. Hein, c'est-à-dire, après il y a des fois l'oncle, des fois le grand-père, des fois le grand frère. Allez-y, Élise, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ? Bonjour. Bonjour. D'abord, vous dire bonjour. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de dire ? J'ai 63 ans et j'ai subi l'inceste. Alors, on dit, parce que je ne me rappelle pas forcément plus tôt, à peu près, donc moi, de 8 ans à 12 ans. Mon médecin qui me suivait pense que c'était avant, mais je ne capte pas ça. Et ce que j'ai envie de dire, c'est plus vite on en parlera, plus vite la personne en parlera, plus vite elle sera sauvée. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que non seulement on a la perte de conscience, la perte de l'estime, des colères incontrôlables, donc les tentatives de suicide, se venger sur les autres, les montagnes russes. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, quand on subit un inceste ou un abus comme ça, sexuel, surtout de la part de la famille ou d'un beau-père, ou enfin bref, on oublie. Effectivement, je suis entièrement d'accord. Le corps, l'esprit oublient. Mais par contre, les cellules mémoire, elles sont là. Et des fois, il y a des choses qui se passent dans notre vie. Moi, je me rappelle, très honnêtement, je pense que j'ai été amnésique de 12 à 28 ans. C'est énorme. Oui. Pendant 14 ans, je ne me suis absolument pas imaginé que ça puisse... rappeler. En revanche, pendant ces 14 ans, j'ai fait des tentatives de suicide. J'ai perdu ma confiance en moi. J'ai été complètement montagne russe, on va dire bipolaire, c'est la grande mode. Je passais d'un extrême à l'autre. Je voulais gagner, des fois je pleurais, je perdais. Et j'avais le sentiment, je l'ai gardé ça, j'avais ce sentiment que mon âme, en fait, se battait pour que je reste en vie. Mais mon corps et mon esprit... Merci de cette image, parce que je crois qu'elle parle beaucoup, n'est-ce pas Bruno ? Oui, tout à fait. C'est mon âme, en fait, qui m'a sauvée, qui m'a laissé en vie, qui m'a obligée à Non, rester en mais vie. qui vous a sauvé, parce que je pense qu'après, visiblement, vous avez fait un vrai travail. Après, c'est aussi votre âme qui vous a permis... C'est pas mon âme. Non, Brigitte, ce qui m'a sauvée, je vais être très honnête, ce qui m'a sauvée, c'est un psychiatre que j'ai rencontré. C'est un psychiatre que j'ai rencontré et qui, lui, a tout de suite compris ce qui s'était passé. Donc même, il m'a obligé, sans violence, à le verbaliser, parce que je l'avais dit à personne. Et donc du coup, mais attendez, là j'avais déjà 45 ans. Et donc du coup là, ça s'est ouvert. Donc il y a eu tout un travail de non coupable, de non honte. Oui, bien sûr. Mais entre 28 et 45 ans... Eh ben, alors j'avais un comportement sexuel très particulier. D'abord, je me suis autodétruite énormément et j'avais un comportement. Alors, c'était pas de sexe ou trop de sexe. Non, pas du tout. C'était comme si c'était normal. J'avais une sexualité normale, mais il y a une chose que je me suis rendu compte, c'est que dans ma sexualité, je voulais systématiquement être dominante. Bien sûr, oui. Voilà, je voulais être dominante et donc je gérais complètement tout l'acte sexuel. C'est moi qui le gérais. Et de plus, j'ai souvenir où je voulais aussi avoir, c'est dur ce que je vais dire, mais je vais être honnête, avoir tous les hommes à mes pieds en fait. Et en fait, c'est complètement tordu parce que vous n'êtes pas du tout heureuse. Hein. Non, vous n'êtes pas du tout heureuse dans cette sexualité-là. Et heureusement, j'ai rencontré le père de mes enfants, de mes fils. Et j'ai pu c'était la seule personne à qui je l'ai dit et je l'ai avoué. Et là, waouh,
C'était mon mari, mon frère, mon père. C'est-à-dire que c'était beaucoup de caresses, d'attention, pas de sexualité tout le temps systématiquement. C'était dormir dans les bras. Et quand il est décédé, ça a été la catastrophe pour moi parce qu'il est parti avec ma concession en fait. Bien sûr. Et voilà. Et donc du coup, c'est là où moi j'ai un peu pété les plombs. Je me suis retrouvée en psychiatrie. Et là, je suis tombée sur un super psychiatre qui a compris et qui m'a dit... Mais donc, avant la rencontre avec ce psychiatre, vos souvenirs sont remontés quand même à la surface, puisque vous en avez parlé à votre mari. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais ce poids derrière moi et il fallait qu'on s'explique sexuellement parlant. Parce que je ne pouvais pas... Moi, j'ai été abusée surtout par la fellation. Et donc, du coup, j'avais un problème avec ça. Comme j'avais un problème aussi de l'embrasser et de mettre la langue. Vous voyez ? Donc, à un moment, il a fallu que je lui explique pourquoi. Parce qu'il ne comprenait pas. Et d'ailleurs, je précise, un adulte qui met la langue quand il fait un baiser avec son enfant, c'est déjà de l'inceste. N'ayons pas peur des mots. Écoutez, Élise, restez avec nous. Bruno Clavier va réagir, bien sûr, à votre témoignage et vous allez pouvoir converser avec lui. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Clavier est avec nous, auteur de nombreux ouvrages, dont L'inceste ne fait pas de bruit, aux éditions Payot. On écoute le témoignage de Élise qui est avec nous. Bruno Clavier. Élise, d'abord, bravo, parce que vous avez fait un cheminement tout à fait remarquable et je trouve que ce que dit Élise, déjà, elle donne beaucoup d'informations très claires. Oui. C'est vraiment très très clair. Moi, j'aurais juste quelque chose à vous dire, mais vous l'avez peut-être compris, je pense que vous l'avez compris, mais être dominante à ce moment-là, c'était par peur. C'est-à-dire, vous êtes d'accord ? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, parce que quand c'était avec votre père, c'était lui le dominant. Donc, bien sûr. Donc, il faut absolument à ce moment-là, comme par exemple quand on a très 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 peur, on veut absolument dominer la situation. Il fallait tout gérer, sinon vous étiez en danger, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et ce que j'ai envie de vous dire, ou là où je suis entièrement d'accord avec vous, Bruno, c'est que vous voyez maintenant, moi alors ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. J'ai jamais été autant fracturée de ma vie, mais des vraies fractures physiques, c'est-à-dire mon corps, je le démolis. Et à partir du moment où j'ai commencé à en parler, genre 45 ans, eh bien j'ai déclenché une fibromyalgie. Ah bah vous voyez, Et je suis très fibromyalgique grave. Alors, là où je vous rejoins, et c'est pour ça que je parle, alors j'assume complètement, ça va beaucoup mieux, ma vie est tranquille, mes enfants sont au courant, j'en parle ouvertement, je le cache à personne parce que j'ai passé la honte, j'ai passé le coupable, j'ai passé tout ça, mais quelque part, vous voyez là, je suis très émotive quand j'en parle parce que je pense aux personnes en même temps que j'en parle, qui m'écoutent et qui savent que ça leur est arrivé et dans quelle peur elles sont, dans l'angoisse qu'elles sont. Et c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est terrible. Et là où je suis d'accord avec vous, effectivement, c'est que de toute façon, plus tôt ce sera pris, plus tôt il y aura des gens ouverts par rapport à des enfants, plus tôt on essaiera d'aider et de penser ces blessures-là, plus on sera jeune, et mieux ce sera. Parce que c'est notre devenir après, moi, mon adolescence, et après, toute cette destruction où je n'étais pas responsable, et j'ai tellement souffert. C'est mon âme aussi, oui, Brigitte, qui m'a sauvée, c'est vrai. Ce médecin m'a aidé, on va dire que c'est le fil conducteur. C'est lui qui m'a appris à contrôler mes émotions, à capter tous les détonateurs qui me faisaient partir en vrille, en dépression, en larmes, qui m'a permis de rendre à l'agresseur, surtout rendre à l'agresseur ce qui lui appartient à lui, c'est-à-dire cette violence. Lui rendre. Et ça, je l'ai fait. Mon père était décédé, et je suis allée sur sa tombe et j'ai craché sur sa tombe et je lui ai dit tout ce que j'avais à lui dire. Je lui ai rendu ce qu'il m'avait fait. Je lui ai rendu son truc à lui qui ne m'appartenait pas. Et ça, je trouve que j'ai été éducatrice après, devinez pourquoi. Élise, oui, bien sûr. Mais Élise, je me permets parce que je vous sens assez solide aujourd'hui et assez y avoir fait un vrai travail. Mais votre mère, dans tout ça. Alors,
que les choses soient bien claires, parce que je connais, même en tant qu'éducatrice spécialisée, le coup de bien évidemment surveiller les frères et sœurs, parce que s'il y en a une qui est passée à la casserole, il y en a d'autres qui sont passés à la casserole. Là, je l'intéresse plus, donc il y a souvent, il y a tout ça, et la mère dans tout ça. Alors, dans certains cas, et moi je dirais dans certains cas, on dit que la mère était au courant. Moi je peux dire que ma mère n'était absolument pas au courant. Elle ne pouvait même pas imaginer 2 secondes que ça pouvait exister. Elle était complètement à côté de la plaque par rapport à ça. Parce que quand mon mari est décédé et que j'ai décidé donc d'en parler à mes sœurs pour savoir laquelle aussi avait vécu ce genre de choses, donc il y en a une qui ne veut se rappeler que des attouchements. Il y en a une autre qui est décédée, mais on est persuadé qu'il s'est passé des choses parce qu'elle l'a tellement aimé. C'est un homme très violent, alcoolique, et quand il est mort, elle était tellement, elle a perdu son double, et on pense qu'elle est passée à la casserole aussi. Mais bon, elle pouvait plus en parler. Et quand j'en ai parlé à ma mère, parce que j'en ai parlé à ma mère, je peux vous garantir que elle ne pouvait pas imaginer que ça puisse se passer. Elle ne pouvait pas l'imaginer. D'ailleurs, mais elle n'a pas vu que vous n'alliez pas bien. C'est-à-dire que pour elle, si vous voulez, génération de parents qui avaient demandé l'asile politique en France par rapport à Franco, on est espagnol, c'était pas du tout. Pour elle, c'était l'éducation, la France, les jeunes, elle fait que des conneries mais elle était assez dure avec nous par rapport à l'éducation, comme à l'ancienne. Ma mère n'était pas au courant du tout. Ça, j'en suis persuadée. Je peux quand même vous dire quelque chose, c'est que souvent, je dis pas que c'est le cas pour votre mère, mais souvent quand c'est comme ça, c'est que la mère elle-même a subi. Et elle ne peut pas voir parce que elle-même, elle peut pas le voir pour elle-même. Et moi je dis souvent, c'est une expression un peu dure, mais elle pense que ses filles vont manger la même soupe qu'elle, c'est-à-dire mais de façon inconsciente. Il est possible qu'elle-même elle ait mis un mouchoir là-dessus sur ce qui lui est arrivé. Ça explique souvent, je dis pas que c'est le cas pour votre mère, hein, mais parce que la mère elle est quand même attentive. Il y a quand même, on dit, là vous voyez, il y a vous, il y a vos sœurs, et il y a toujours un moment où on voit un signe, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pu voir le signe. Oui, mais ce que vous dites m'interpelle, parce que c'est vrai que ma mère n'a jamais aimé mon père. Ma mère est tombée enceinte, en fait, d'un homme qu'elle aimait, qui était marié. Et donc, ses parents, à ma mère, donc mes grands-parents, l'ont mariée au premier amoureux qu'ils ont trouvé là en face. Donc ma mère n'a jamais aimé mon père, et je sais, parce que je l'ai entendu en tant qu'enfant, que ma mère subissait le sexe avec mon père. Voyez ? Et donc, effectivement, ce que vous me dites m'interpelle, parce que nous, on n'a pas été les 4 autres, mais moi et mes 4 sœurs, et mes 3 autres sœurs, la première, oui, mais nous, on n'a jamais été désirés, en fait. Donc, quelque part, peut-être que dans l'inconscient, ma mère, peut-être savait ou supposait, ou ne faisait même pas attention parce qu'elle n'aimait pas mon père. Donc elle ne le surveillait pas, elle ne le surveillait pas par rapport à nous. Elle le détestait même. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est l'hypothèse que je fais souvent et qui se vérifie souvent, c'est qu'elle-même, elle a subi ça. Donc c'est comme si elle ne voit pas la vie autrement que comme ça. Pour elle, c'est comme ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle n'en était pas consciente. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Dans ce que vous dites, c'est évident. Et elle n'était absolument pas consciente. Mais il y avait sans doute quelque chose qu'elle n'a pas pu voir, voilà. Et puis après, on sait aussi que parfois, on ne veut pas voir parce que ce serait trop difficile à accepter. Tout ça, il n'est pas question évidemment de dire autre chose que ce que vous avez ressenti et ce que vous témoignez, Élise. Merci de ce témoignage qui permet à ceux qui nous écoutent de comprendre à quel point il faut avancer sur ce sujet de l'inceste. Merci beaucoup, Élise.